Combien est grande l'importance de croire en soi-même. Lorsqu'une personne a une foi totale en lui-même, alors à ce moment-là, il a l'essentiel dans les mains. Il a l'essentiel dans les mains parce qu'il sait qu'il veut faire que la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Il sait que lui-même, c'est qui? C'est cette part au fond de lui qui est complètement pure, complètement parfaite, qui veut faire que la volonté d'Akadosh Baruch Hu. À ce moment-là, lorsqu'on est persuadé de ça, on peut accomplir toute la Torah. Toute la Torah devient accessible. Tout ce que Dieu a ordonné devient accessible. Pourquoi? Tout simplement parce que tu te dis que c'est ta propre volonté. Tu le désires. Tu veux faire tout ce qu'Hachem veut. Vu que c'est ta volonté, alors tu veux l'accomplir. Tu veux y arriver. Et il faut comprendre que de cela, à ce moment-là, un homme, il se doit, s'il sait que c'est ça la chose la plus importante dans sa vie, prier sur ça. Mamash, la première chose qu'un homme doit essayer d'acquérir à l'intérieur de lui-même pour ça, vous attacher, pour son service divin, c'est avant tout de croire en lui-même qu'il veut faire que la volonté de Kadosh Baruch Hu. Si une personne elle sait ça, hein, alors elle sait qu'elle est tzaddik gamour, qu'elle est un juste parfait à l'intérieur de lui-même. Parce que Hachem il juge la personne sur sa volonté. Or tu veux faire que la volonté de Kadosh Baruch Hu. Alors tu es déjà tzaddik, en potentiel à l'intérieur de toi. Mais sur ça Hachem il te juge. Sur ça Hachem va te donner les kelim, les moyens d'avancer dans le chemin dans lequel tu veux aller. Tu es que bon, tu veux faire que la volonté de Kadosh Baruch Hu. C'est ça toi. Il faut que tu crois en toi. Et ça, Bémet, c'est le point stratégique de toute la guerre avec le mauvais penchant. Tout le mauvais penchant, il travaille constamment à l'intérieur de nous-mêmes pour faire quoi? Nous faire tomber de notre foi en nous-mêmes. C'est ça sur quoi toute la guerre, elle se tient. Mais lorsqu'un homme il croit en lui-même, lorsqu'un homme il arrive à avoir foi, qu'il veut faire quoi dans Kadosh Baruch Hu, alors il peut avoir foi en Kadosh Baruch Hu véritablement. Il peut avoir foi dans la Torah Kedosha, il peut avoir foi dans les tzadikim, dans les justes authentiques. C'est ça toute la voda de l'homme, de croire en lui-même. Notre maître, Rosh Hamarouche, qu'il ait une longue vie, que je lui envoie une bonne santé, il raconte qu'un de ses élèves, parce qu'il envoie 40 élèves par semaine qui sortent à chaque fois dans les prisons pour approcher les prisonniers juifs de la tchouva et de leur donner le moyen de faire teshuva et de méditer sur le pourquoi ils sont là où ils sont et comment ils peuvent continuer à avancer dans la vie. Et un de ses élèves, il lui a posé la question, il lui a dit qu'est-ce que je dois, voilà, aujourd'hui j'ai ma réunion avec les prisonniers de la prison, ma petite conférence, qu'est-ce que je peux leur dire? Par quoi je dois commencer? Alors le Rav, il lui a dit la première chose que tout juif qui se trouve en prison doit entendre, c'est qu'ils sont tous des tzadikim. Je dis quoi? Comment ça c'est des tzadikim? Il dit oui, ils doivent entendre que ce sont tous des tzadikim, qu'au fond d'eux-mêmes ils veulent faire que la volonté d'Akadosh Baruch Hu, Mamash, qui au fond de que leur volonté elle est parfaite, au fond dans leur volonté, ils veulent que être des gens bien. Mamash, il faut que tu leur rentres à l'intérieur d'eux, on leur a pas appris ça. Simplement on leur a pas appris ça. Ils ont grandi dans une vie où Mamash, on les a brisés, on leur a cassé leur confiance en eux-mêmes. On leur a pas donné les moyens de surmonter leur mauvais penchant. On leur a pas donné les moyens de surmonter leurs pulsions. Comment vaincre le Yetzer Hara, on leur a pas appris. On a fait que les culpabiliser, que leur dire qu'ils étaient des gens qui étaient mauvais. Alors automatiquement, en les pointant du doigt négativement, ils sont devenus ce que les gens les pointaient du doigt. Et ils sont arrivés là où ils sont arrivés. On leur a brisé leur confiance en eux-mêmes. Et ça, Rabotai, il faut comprendre que c'est la racine de toutes les avérotes. Toutes les fautes s'enracinent dans le fait qu'un homme n'a pas suffisamment confiance en lui-même, qui veut faire le bien. Peu importe ce qu'il traverse dans sa vie, on veut tous faire le bien. Et lorsqu'automatiquement un homme il a cette foi qui est forte, c'est fini. Il a déjà l'essentiel entre les mains. Il faut lui apprendre maintenant comment le passer du potentiel au concret. Et ça, Rabotai, pour apprendre, donner les kelim, les moyens à un homme de surmonter son épreuve, de surmonter le mal qui se présente à lui dans sa vie, qui est son Yetzer Hara. Rabbi Nachman nous a enseigné que l'essentiel de l'épée du juif, l'essentiel de l'arme du juif, pour pouvoir vaincre son Yetzer Hara, c'est la prière. Et essentiellement l'idbo des doutes. De parler à Kadosh Baruch Hu. Lorsqu'un homme, il a cette arme-là entre les mains, alors il a de quoi gagner. Non seulement il a
de quoi se protéger. Parce que son heure du doute, ça devient un bouclier. Tous les jours, il fait teshuva. Tous les jours, il vient devant Hachem. Ce sont des anges qui montent devant Kadosh Baruch Hu pour mamash le défendre, de voir, regarde comment ton fils il veut faire ta volonté. Et en plus de ça, il a une arme. Il a l'essentiel de l'arme, qui est prier à Hachem, c'est-à-dire s'associer à Hachem, mamash, dans son combat de tous les jours. Et tous ceux qui n'ont pas eu cette chance-là, alors c'est comme si on les avait envoyés au front. Tous ceux qui ne connaissent pas ce secret-là, cette arme-là secrète, qui n'est plus secrète aujourd'hui, c'est comme des soldats qu'on envoie au front, en première ligne, sans bouclier, sans armes. Alors, comment ils peuvent se défendre? Comment ils peuvent avoir une chance de gagner la guerre? C'est impossible. Après on dit c'est des morts vivants, parce que les Réchaïm, les fouteurs, ils sont appelés morts de leurs vivants. Il n'y avait pas le choix, c'était inévitable. Mais une fois qu'une personne elle connaît ce secret-là, que l'essentiel c'est d'avoir foi en soi-même, et que le moyen de pouvoir concrétiser cette ambition positive qui est à l'intérieur de nous-mêmes, c'est la prière, alors, enfin, cette personne-là va pouvoir être protégée, ne plus prendre des coups, ne plus être brisée par les attaques du Yetzirah, parce qu'elle sait tout de suite, dans son doute, dans son isolement avec Dieu, elle sait tout de suite se rappeler que maman, je suis quelqu'un de bien, maman, je veux faire que l'antenne Kadosh Baruch Hu, maman, c'est tout ce que je suis tombé, etc. C'est mon épreuve, c'est mon combat, c'est ma bataille. Val, je sais qui je suis un combattant, je suis un fils d'Hachem, je suis un soldat d'Hachem. Je veux faire régner Hachem sur moi. Lui qui est à l'intérieur de moi, je veux le faire régner même à l'extérieur de moi. Et comment je vais faire? Je vais demander à Kadosh Baruch Hu tous les jours, je vais demander à Hachem, Trachem Alai. C'est pas moi ce mal. Moi je veux faire ta volonté, donne-moi les forces de surmonter mon Yetzirah, il est plus fort que moi, mais toi tu es plus fort que lui. Donne-moi les forces à l'intérieur de moi de pouvoir vaincre la guerre. Et comme ça, Bat Hachem, que chacun y ressorte avec le sourire, peu importe ce qu'il a traversé, qu'il voie des véritables avancées dans sa vie, en associant Hachem avec une vraie foi qui s'enracine dans la foi en soi-même, qui signifie qu'on a confiance qu'Hachem nous aime, qu'Hachem nous accompagne et qu'Hachem veut notre réussite. Chazak, Chazak.